Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec Charm Stories. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Et n'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton « J'aime » car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de cette histoire. Ellie Carter se tenait dans son luxueux penthouse de Manhattan, la ligne d'horizon scintillant à travers les baies vitrées. À 32 ans, il était l'exemple parfait de la réussite dans la tech. Un millionnaire autodidacte dont la start-up, Nexus AI, avait bouleversé le secteur. Son mariage avec Vivian Lange, héritière d'une dynastie de la mode, était dans quelques jours, sur les falaises ensoleillées de la côte amalfitaine. La liste des invités reposait sur son bureau en verre, une sélection triée sur le volet de personnalités influentes. Son témoin, Marcus, était adossé à un fauteuil en cuir, sirotant un bourbon. « Tu es sûr de ton coup, mec ?» demanda Marcus en tapotant la liste. « Naomi Hill ? Ton ex de la fac ? C'est jouer avec le feu. » Ellie eut un sourire narquois en desserrant sa cravate. « Ce n'est pas comme ça. Je veux juste qu'elle me voie maintenant. La vie que j'ai construite. Elle comprendra. C'est pour tourner la page. » Marcus haussa un sourcil. « Tourner la page pour qui ? Tu as disparu de sa vie sans un mot, frérot, il y a 6 ans. Tu crois qu'elle va juste applaudir ta réussite ? » Ellie fit les 100 pas, ses mocassins polis claquant sur le parquet. Il n'avait pas revu Naomi depuis leur rupture à 24 ans, lorsqu'il avait choisi un investissement d'amorçage à Singapour plutôt que leur relation. Il était parti sans un mot, courant après l'ambition. Maintenant, avec son mariage avec Vivian étalé dans les tabloïds, inviter Naomi lui semblait être une façon de régler une vieille affaire. Ou peut-être de prouver quelque chose. Elle ne viendra même pas, dit Ellie, plus pour lui-même. Elle est probablement mariée, menant une vie tranquille à Brooklyn. Marcus ricana. Tu as regardé son Instagram, n'est-ce pas ? Ellie se figea, pris sur le fait. Une fois. Elle est éditrice indépendante maintenant. Elle poste sur des livres. Pas grand-chose d'autre. Ah chat. Et tu es sûr que Vivian est d'accord avec ça ? Ellie balaya l'objection d'un geste de la main. Vivian n'a pas besoin de connaître tous les détails de mon passé. C'est une invitée sur 300. Marcus se pencha en avant, sérieux maintenant. Ellie, tu es sur le point d'épouser une femme qui possède la moitié du monde de la mode. Sa famille a des espions partout. Si Naomi se pointe et fait une scène. Elle ne le fera pas, rétorqua Ellie, mais le doute s'insinua dans sa voix. Il se souvenait du tempérament de Naomi, de son esprit vif, de la façon dont elle le remettait à sa place sans hésiter. Et si elle venait ? Que dirait-elle ? Il chassa cette pensée, griffonnant le nom de Naomi sur la liste des invités. L'invitation partirait demain, une élégante enveloppe crème avec une écriture dorée en relief, adressée à une femme à qui il n'avait pas parlé depuis des années. Alors que Marcus continuait de parler de logistique, Ellie fixa la ville, se demandant pourquoi sa poitrine était si serrée. Naomi il était assise en tailleur sur le tapis usé de son appartement de Brooklyn, entouré de manuscrits et de tasses de café vides. Son 2 pièces était confortable mais en désordre, un témoignage de sa vie de mère célibataire et d'éditrice indépendante. À 31 ans, elle était plus affûtée que jamais, ses boucles sombres attachées en un chignon désordonné, ses yeux bruns parcourant l'invitation de mariage dans sa main. La côte amalfitaine. Ellie Carter. Vivian Lange. Les mots la frappèrent comme un coup de poing. « Maman, pourquoi tu es triste ?» Ezra, l'un de ses jumeaux de 5 ans, leva les yeux de son livre de coloriage. Son frère Elias fit écho, « Oui, pourquoi ?» Naomi força un sourire. « Je ne suis pas triste, mes amours. Juste. Je réfléchis. » Les jumeaux, identiques, avec les yeux noisettes et les fossettes d'Ellie, retournèrent à leur crayon. Naomi traça le bord de l'invitation. Il y a 6 ans, Ellie était tout pour elle. Des conversations nocturnes sur les startups, des rêves d'un avenir commun. Puis il avait disparu, la laissant enceinte et seule. Elle ne l'avait pas poursuivi. Elle avait construit une vie à la place, pour elle et ses garçons. Mais maintenant, ceci. Son téléphone vibra. Un texto de sa meilleure amie, Lila. « Tu ne vas quand même pas y aller, n'est-ce pas ? Il ne mérite pas ton temps. » Naomi tapa en retour, « Je ne sais pas encore. » Lila appela immédiatement.
Naomi, quoi? Tu envisages de prendre l'avion pour l'Italie pour le type qui a disparu de ta vie? Il ne s'agit pas de lui, dit Naomi en jetant un coup d'œil au garçon. Il s'agit de... Il devrait savoir. Savoir quoi? Qu'il est père? Ma belle, il ne s'est pas assez soucié de toi pour rester. Pourquoi lui donner ce pouvoir maintenant? Naomi se leva, faisant les 100 pas vers la fenêtre. Brooklyn bourdonnait en bas. Taxi, rire, la vie. Ce n'est pas du pouvoir. C'est la vérité. Ezra et Elias méritent un père qui sache au moins qu'ils existent. S'il les rejette à nouveau, ce sera de sa faute. Lila soupira. Et s'il essaie de jouer les héros, ou pire, s'il nie? Alors je m'en occuperai. Comme je l'ai toujours fait. Naomi raccrocha, sa décision se cristallisant. Elle n'irait pas par vengeance ou par nostalgie. Elle irait parce que les secrets ont tendance à s'envenimer, et que ses fils méritaient mieux qu'une ombre. Elle réserva 3 billets d'avion cette nuit-là, les mains tremblantes en préparant leur petite valise. Vivian Lange se tenait dans sa suite nuptiale à la villa de la côte amalfitaine, une vision en pyjama de soie, ses cheveux blonds tombant en cascade sur ses épaules. À 29 ans, elle était la coqueluche du monde de la mode. L'empire de sa famille était synonyme d'élégance. Le mariage était son chef-d'œuvre, chaque détail soigneusement choisi, du lieu à flanc de falaise aux orchidées importées. Elle feuilletait un tabloïd, indifférente au titre sur son fiancé, le prince de la tech. Son assistante, Clara, entra précipitamment. Les organisateurs posent des questions sur la liste des invités. Un nom a été signalé. Naomi Hill. Pas de plus mais elle amène des enfants. Vivian fronça les sourcils. Des enfants? À mon mariage? Clara haussa les épaules. Elle a confirmé pour 3. Des jumeaux, je crois. Vivian posa le magazine. Qui est-elle, au juste? L'organisatrice a dit que c'est une vieille amie d'Ellie. De l'université. Les yeux de Vivian se plissèrent. Ellie parlait rarement de son passé, mais elle avait senti des lacunes dans ses histoires. Renseigne-toi, dit-elle. Je n'aime pas les surprises. Clara hocha la tête, laissant Vivian à ses pensées. Elle se dirigea vers le balcon, la Méditerranée scintillant en contrebas. Ellie était parfait sur le papier. Charmant, ambitieux, le genre d'homme que ses parents approuvaient. Mais leur alchimie était polie. Elle l'avait ignoré, mettant cela sur le compte du stress du mariage. Maintenant, cette Naomi il la rongeait. Elle appela Ellie. Salut, chérie, ronronna-t-elle. Qui est Naomi Hill? Une pause. Juste une vieille amie, dit Ellie, d'un ton trop désinvolte. De NYU. Pourquoi? Elle amène des enfants à notre mariage. Tu ne l'avais pas mentionné avant. Je n'ai pas pensé que c'était important, dit-il rapidement. C'est juste. Quelqu'un que je connaissais. La mâchoire de Vivian se crispa. D'accord. Eh bien, je suppose que je la rencontrerai demain. Elle raccrocha, le malaise s'installant. L'organisatrice, Sophia, s'approcha plus tard avec une tablette. Naomi il s'est enregistrée à l'hôtel. Mère célibataire. Éditrice indépendante. Profil bas. Vivian hocha la tête, son sourire crispé. Gardez un œil sur elle. Naomi était assise dans la cabine faiblement éclairée de l'avion, le bourdonnement des moteurs berçant Ezra et Elias endormis à côté d'elle. Leur tête reposait sur ses genoux, leurs boucles identiques à celles d'Ellie. Elle serrait l'invitation de mariage, maintenant froissée par sa poigne. Le vol vers Naples semblait interminable, chaque kilomètre la rapprochant d'une confrontation pour laquelle elle n'était pas sûre d'être prête. Une femme assise à côté, d'âge mûr avec des yeux bienveillants, sourit. Vos garçons sont adorables. Vous rendez visite à de la famille. Naomi hésita. Quelque chose comme ça. Ils ressemblent à leur père, dit la femme en désignant leurs yeux noisettes. Vous devez être fiers. La gorge de Naomi se serra. Oui. Ils sont spéciaux. La femme continua de bavarder, inconsciente, sur ses propres réunions de famille. Naomi écoutait à moitié, son esprit fixé sur Ellie. Elle avait vu sa publication Instagram, une photo spontanée de lui et Vivian riant sur un yacht. Il avait l'air heureux. Intouchable.
Se soucierait-il même des garçons? Son téléphone bipa. Une photo d'elle taguée à Jouefka, avec les jumeaux à la porte d'embarquement. Une amie avait mis en légende, en route pour l'Italie. L'aventure nous attend. L'estomac de Naomi se noie. Si Ellie la voyait. À New York, Ellie était dans un bar sur un toit-terrasse avec Marcus quand son téléphone vibra. Il ouvrit la notification, et la voilà, Naomi, plus âgée mais toujours aussi frappante, avec 2 garçons qui lui ressemblaient étrangement. Son verre lui glissa des mains, se brisant sur le sol. « Ça va, toi » demanda Marcus. Ellie ne répondit pas, son pouce accélérant. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne. Pas vraiment. Et ses enfants? Il secoua la tête, finissant son verre d'un trait. Elle est là, marmonna-t-il. Qui? Naomi. Ellie hocha la tête, les yeux lointains. Elle a des enfants, Marcus. Des enfants. Marcus siffla. Tu penses que? Je ne sais pas, rétorqua Ellie. Il faut que je la voie. Le dîner de bienvenue était un spectacle. Des tables en lin blanc sur la terrasse d'une villa, des guirlandes lumineuses scintillant contre le coucher de soleil amalfitain. Les invités se mêlaient, flûte de champagne à la main, tandis qu'un quatuor à cordes jouait. Ellie se tenait à côté de Vivian, portant un toast, sa voix douce mais son esprit ailleurs. Puis la foule s'écarta, et elle était là. Naomi entra, sa simple robe noire contrastant avec les robes scintillantes. À ses côtés se trouvaient Ezra et Elias, en petits blazers, leurs yeux noisettes balayant la pièce. Des chuchotements se propagèrent. Qui est-ce? Ses enfants ressemblent à Ellie. Vivian, inconsciente, se pencha. C'est qui, celle avec les jumeaux? La gorge d'Ellie s'assécha. Juste. Une amie. Le regard de Naomi croisa le sien, stable et indéchiffrable. Les garçons tiraient sur ses mains, montrant la table des desserts. Elle leur sourit, mais ses yeux revinrent vers Ellie, un défi silencieux. Il posa son verre, s'excusant. « Je reviens tout de suite » dit-il à Vivian, qui fronça les sourcils mais hocha la tête. Il rattrapa Naomi près du buffet, où les garçons prenaient des biscuits. « Naomi » dit-il à voix basse. « Tu es venue. » Elle se tourna, son expression froide. « Tu m'as invité. » Il jeta un coup d'œil aux jumeaux, son cœur battant la chamade. « Ils sont. »« Les miens » dit-elle fermement. « Et nous ne sommes pas ici pour faire une scène. Profite de ton mariage, Ellie. » Elle fit mine de partir, mais il lui attrapa doucement le bras. « Attends. On peut parler? S'il te plaît ?» Naomi regarda sa main. Puis son visage. « Pas ce soir. C'est ton moment. Ne le gâche pas » Les garçons revinrent en courant, l'un tenant un biscuit triomphalement. « Maman, regarde » dit Ezra. Ellie s'agenouilla instinctivement, souriant. « Bon choix, mon pote. » Ezra sourit, le sourire d'Ellie. La ressemblance le frappa comme un train. Les invités les fixaient. Vivian observait de l'autre côté de la terrasse, son sourire s'estompant. La villa de la côte amalfitaine brillait sous le clair de lune, sa terrasse maintenant silencieuse alors que le dîner de bienvenue se terminait. Naomi se tenait seule sur un balcon isolé, la brise marine tirant sur sa robe. Elle s'agrippa à la balustrade, rejouant le moment où les yeux d'Ellie s'étaient posés sur Ezra et Elias. Son choc était indéniable, mais son déni aussi. Elle n'était pas venue pour le drame, mais la vérité était un fardeau qu'elle ne pouvait plus porter seule. Des bruits de pas interrompirent ses pensées. Ellie s'approcha, sa cravate desserrée, sa flûte de champagne abandonnée. « Naomi » commença-t-il, la voix basse mais urgente. « Il faut qu'on parle. » Elle se tourna, son expression d'acier. « Tu m'as invité, Ellie. À quoi t'attendais-tu » Il se passa une main dans les cheveux, faisant les 100 pas, je ne m'attendais pas à eux. Il fit un geste vague vers la villa, où les jumeaux étaient avec une baby-sitter. Sont-ils? Ils sont à toi, le coupe ATL, sa voix neutre, définitive. Ezra et Elias. 5 ans. Né 9 mois après ton départ. Ellie se figea, son visage pâlissant. Tu es sûr? Le rire de Naomi fut amer, sec. Tu crois que j'aurais traversé le monde pour mentir? J'avais 24 ans, Ellie. Tu m'as promis l'éternité, puis tu as disparu pour ta start-up.
Je ne t'ai pas poursuivi. J'ai dû survivre. Il tressaillit, sur la défensive. Tu aurais pu me le dire. Un appel, un email, n'importe quoi. Tu as disparu de ma vie sans un mot, rétorqua-t-elle en s'approchant. Pas d'adresse de réexpédition, pas de réponse à mes textos. Tu voulais une vie sans attache? Tu l'as eue. Je les ai élevés seuls. La mâchoire d'Ellie se crispa. Je ne savais pas, Naomi. Je construisais quelque chose. Pour toi-même, l'interrompit-elle. Et maintenant te voilà, épousant une princesse de la mode, agissant comme si le passé n'avait jamais existé. Il détourna le regard, la mère reflétant sa culpabilité. Je pensais que tu avais tourné la page. Je ne pensais pas, tu ne pensais pas, fit-elle écho, plus doucement maintenant, fatiguée. Mais ils sont là, Ellie. Ils sont réels. Et ils sont à toi. Il croisa son regard, sa voix à peine un murmure. Que veux-tu de moi? Naomi secoua la tête. Je ne veux rien. Je suis venu parce qu'ils méritent un père qui sache qu'ils existent. Ce que tu en feras dépend de toi. Elle s'éloigna, le laissant seul avec les vagues déferlantes et une vérité qu'il ne pouvait fuir. Vivian Lange était assise dans sa suite nuptiale, la lueur de son téléphone projetant des ombres sur son visage. L'opulence de la villa Sol en marbre, rideau de soie semblait suffocante ce soir. Elle avait souri tout au long du dîner, joué la mariée parfaite, mais l'absence d'Ellie pendant son propre toast n'était pas passée inaperçue. Ni la femme avec les jumeaux. Naomi Hill. L'estomac de Vivian se noua. Elle fit défiler les vieilles photos d'université d'Ellie, déterrées de l'Instagram d'un ami commun. Et voilà, Ellie et Naomi, bras dessus bras dessous, riant à une fête de NYU. Son cœur se serra. Il avait appelé Naomi. Une vieille amie. Un mensonge. Clara, son assistante, frappa doucement. Ça va, Viv? Vivian ne leva pas les yeux. Qui est-elle, Clara? Vraiment? Clara hésita, s'asseyant sur le pouf en velours. Naomi Hill. Éditrice indépendante. Vit à Brooklyn. Mère célibataire de jumeaux. C'est tout ce que j'ai. Et Ellie, la voix de Vivian était sèche. Quelle est son histoire avec elle? Clara haussa les épaules. Il est évasif. L'organisatrice a dit qu'ils sont sortis ensemble à la fac. On rompu quand il a déménagé à Singapour. Les doigts de Vivian se resserrèrent sur son téléphone. Et il l'a invitée. À notre mariage. Clara hocha la tête, prudente. Peut-être que ce n'est rien. Pour tourner la page, tu sais. Vivian rit. Froidement. Tourner la page ne ressemble pas à ça. Tu l'as vu avec elle ce soir? Il ne pouvait pas quitter ses enfants des yeux. Clara se pencha en avant. Vive, tu tires des conclusions hâtives. Par lui. Vivian se leva, faisant les 100 pas sur le balcon. La mère scintillait en contrebas, se moquant de son calme. Elle composa le numéro d'Ellie. Il répondit à la 3e sonnerie, la voix tendue. Salut, chérie. Qui est Naomi Hill? Demanda-t-elle, sans préambule. Une pause. Je te l'ai dit, une vieille amie de NYU. Avec des jumeaux qui te ressemblent. Sa voix monta. Ellie, je ne suis pas stupide. Qu'est-ce qui se passe? Il soupira. C'est compliqué, Viv. J'expliquerai demain. Explique maintenant, exigea-t-elle. Ou j'annule ce cirque. La voix d'Ellie se brisa. C'est mon ex. De la fac. Les enfants. Je ne sais pas encore. Je viens de l'apprendre. Le souffle de Vivian se coupa. Appris quoi? Qu'ils pourraient être les miens, admit-il. Le téléphone glissa de sa main, tombant bruyamment sur le sol. Clara se précipita, mais Vivian la repoussa d'un geste. Le mensonge n'était pas seulement le passé d'Ellie, c'était son avenir, qui s'effilochait. Le dîner de répétition se déroula dans la grande salle à manger de la villa. Des lustres jetaient une lueur chaleureuse sur les tables nappées de lin. Les invités riaient, trinquaient et portaient des toasts au couple, mais l'air était lourd de questions tacites. Naomi était assise à la table des amis, sa robe noire sobre mais attirant les regards. Ezra et Elias, en petits nœuds papillons, gloussaient devant leurs pattes,
inconscient de la tempête qui couvait. De l'autre côté de la salle, Élie se tenait à côté de Vivian, son sourire forcé. Les invités ne cessaient de jeter des coups d'œil aux jumeaux, chuchotant. Ils lui ressemblent comme deux gouttes d'eau, murmura une femme. Même Fossette, acquiesça une autre. Naomi entendit. Son estomac se nouant. Elle se concentra sur le fait de couper la nourriture d'Elias, ignorant les regards. Un invité, un homme plus âgé en costume sur mesure, se pencha. Vos garçons sont charmants. Ils me rappellent Élie quand il était jeune. Naomi força un sourire. Merci. Ils sont spéciaux. À la table d'honneur, la mère d'Élie, Diane, observait les jumeaux avec des yeux plissés. Elle prit Élie à part pendant une pause dans les toasts. Ces garçons, dit-elle à voix basse. Ce sont ceux de Naomi, n'est-ce pas? Élie hocha la tête, évitant son regard. Ouais. Les lèvres de Diane se pincèrent. Es-tu sûr qu'ils ne sont pas les tiens? Il haussa les épaules, trop désinvolte. Aucune idée, maman. Ça fait des années. Ses yeux le transpercèrent. Élie, ne joue pas à l'idiot. J'ai vu leur visage. Tu dois régler ça avant que ça n'explose. Il jeta un coup d'œil à Naomi, qui riait avec Ezra à cause d'un jus renversé. Je m'en occupe, marmonna-t-il. Vivian, surprenant l'échange, s'excusa d'une conversation. Elle s'approcha de la table de Naomi, son sourire poli mais glacial. Naomi, n'est-ce pas? Je suis Vivian. Les garçons sont adorables. Naomi croisa son regard, sans ciller. Merci. Ils sont mon monde. Les yeux de Vivian passèrent des jumeaux à elle, puis de nouveau. Ils ressemblent tellement à Élie. Drôle de coïncidence, n'est-ce pas? La mâchoire de Naomi se crispa, mais elle garda un ton neutre. Pas vraiment. La table devint silencieuse, la tension palpable. Le sourire de Vivian ne vacilla pas, mais ses yeux brûlaient. L'éléphant dans la pièce venait de rugir. Le jardin de la villa était un labyrinthe de citronniers et de jasmin en fleurs, une échappatoire tranquille au chaos du dîner. Naomi laissa Ezra et Elias courir devant, leur rire résonnant alors qu'ils chassaient les lucioles. Elle avait besoin d'air, d'espace pour digérer la confrontation avec Élie et la pique voilée de Vivian. Mais elle le vit alors, Élie, agenouillée dans l'herbe, parlant à ses garçons. « Et mon pote, qu'est-ce que c'est que ça ?» Élie montra une luciole dans la main d'Ezra. « C'est un insecte lumineux, » dit Ezra en souriant. « Tu en as déjà attrapé un. » Élie eut un petit rire, un son douloureusement familier. « Quand j'avais ton âge, ouais. C'est mon père qui m'a appris. » Elias pencha la tête. « Tu ris comme moi. » Le cœur de Naomi se serra. Elle resta figée, observant depuis l'ombre. Élie leva les yeux, croisant son regard, son expression un mélange d'émerveillement et de peur. Il se leva, époussetant l'herbe de ses genoux. Ils sont incroyables, Naomi. Ils le sont, dit-elle, la voix tendue. Ne les embrouille pas, Élie. Ils ne savent pas qui tu es. Il hocha la tête, déglutissant difficilement. Je voulais juste les voir. De près. Ezra tira sur la manche d'Élie. Tu veux attraper d'autres insectes? Élie hésita, jetant un coup d'œil à Naomi. Elle fit un léger signe de tête, réticente mais douce. Il s'agenouilla de nouveau, aidant Elias à capturer une luciole. Doucement, comme ça, dit-il, la voix tendre. Naomi regardait, sa résolution vacillant. C'était l'Élie qu'elle avait aimé. Doux, présent. Mais il n'était pas à eux. Pas encore. Peut-être jamais. Une invitée passa, prenant une photo. Moment adorable, lança-t-elle, inconsciente. L'estomac de Naomi se noua. Cette photo allait se propager. Elle s'avança. Les garçons, il est temps d'y aller. Élie se leva, les yeux suppliants. Puis-je les revoir? Demain. Naomi soupira. On verra. Alors qu'elle emmenait les jumeaux, Élie les regarda partir, le poids de la paternité s'installant. Il ne savait pas comment être un père, mais il voulait essayer. Le lendemain matin, la villa bourdonnait de préparatifs pour le mariage, mais Élie était distrait, enfermé dans un salon privé avec Naomi. Les kits de test de paternité étaient posés entre eux, une promesse stérile de vérité.
Élie avait insisté, désespéré d'avoir des éclaircissements. Naomi avait accepté, pas pour elle savait mais pour lui. C'est rapide, dit Élie en lisant les instructions du kit. Résultat en 48 heures. Naomi croisa les bras. Je n'ai pas besoin d'un test pour me dire ce que j'ai vécu. Mais si ça peut t'aider à dormir, d'accord. Élie croisa son regard. Sincère. Je ne doute pas de toi, Naomi. J'ai juste besoin de savoir. Avec certitude. Elle hocha la tête, son expression indéchiffrable. Pour le bien des garçons, j'espère que tu es prêt pour ce que ça dira. L'organisatrice du mariage, Sophia, frappa, le visage tendu. Élie, Vivian vous demande. Elle est contrariée. Élie soupira. Dites-lui que j'arrive bientôt. Sophia s'attarda, baissant la voix. Elle est au courant pour Naomi. Et les jumeaux. Elle n'est pas contente. Naomi haussa un sourcil. C'est ton problème, pas le mien. Élie ignora Sophia, se concentrant sur Naomi. On peut faire ça maintenant? Le test. Elle hocha la tête, appelant les garçons depuis le couloir. Ezra et Elias entrèrent en bondissant, curieux. Naomi s'agenouilla, expliquant doucement. Le docteur a besoin d'un petit prélèvement dans la joue, d'accord? C'est comme se brosser les dents. Elias gloussa. Ça chatouille? Un peu, dit Élie, se surprenant à sourire. L'infirmière préleva les échantillons des garçons, puis d'Élie, scellant les tubes. Alors qu'elle partait, le téléphone de Sophia bipa. Elle y jeta un œil, pâlissant. Élie, vous devez voir ça. Elle lui montra un texto d'un journaliste de tabloïd. J'ai eu un tuyau sur votre ex et les jumeaux. L'article sort ce soir, à moins que vous ne commentiez. Élie jura entre ses dents. Comment ont-ils? Sophia hésita. J'ai peut-être mentionné quelque chose à un ami. Je ne pensais pas que ça se propagerait. Naomi se leva, furieuse. Vous êtes incroyable. Ce n'est pas un jeu, c'est la vie de mes enfants. Élie se tourna vers elle, désespérée. Je vais arranger ça. Je le promets. Naomi secoua la tête. Arrange ton mariage, Élie. Après, peut-être qu'on parlera. Alors qu'elle partait avec les jumeaux, le téléphone de Sophia vibra de nouveau. La tempête arrivait, et Élie n'avait plus le temps. La villa de la côte amalfitaine, autrefois un havre d'élégance, bourdonnait maintenant de chaos. Des paparazzis envahissaient les portes, leurs appareils photo crépitant comme des vautours tournoyant au-dessus d'une proie. À l'intérieur, Élie faisait les 100 pas dans le salon privé, son téléphone s'allumant de notifications. Le titre était tombé, le scandale du mariage du marié millionnaire, des jumeaux secrets s'invitent à la cérémonie italienne. L'article, divulgué par le texto imprudent de l'organisatrice de mariage, détaillait l'arrivée de Naomi avec Ezra et Elias, accompagnés de photos floues du dîner de bienvenue. L'équipe de relations publiques d'Élie tournait à plein régime, mais le mal était fait. Marcus fit irruption, tenant sa tablette. Élie, c'est un désastre. Les investisseurs appellent. Le conseil d'administration panique. Élie se frotta les tempes. Je ne savais pas, Marcus. Elle me l'a dit hier soir. Marcus ricana. Tu l'as invitée. Tu t'attendais à quoi? Je pensais qu'elle dirait non, rétorqua Élie en claquant son téléphone. Je ne savais pas pour les enfants. Marcus s'adoucit, s'asseyant en face de lui. D'accord, mec, réfléchissons. Quel est le plan? Nier? Confirmer? Élie secoua la tête. Les résultats du test ne sont pas encore arrivés. Je ne peux rien dire. En bas, Naomi protégeait Ezra et Elias dans leur suite d'hôtel, tirant les rideaux. Son téléphone vibrait de messages de Lila. Ma belle, tu es en tendance. Sors de là. Naomi l'ignora, s'agenouillant pour distraire les garçons avec un puzzle. On frappa à la porte. C'était Sophia, l'organisatrice, se tordant les mains. Naomi, je suis tellement désolée, balbutia Sophia. Je ne voulais pas que ça arrive. J'ai juste mentionné ça à un ami. Les yeux de Naomi flamboyèrent. Vous avez mentionné mes enfants à un tabloïd? Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? Sophia tressaillit. Je vais arranger ça.
Je vais les appeler, me rétracter. Arrangez ça, coupa Naomi, la voix basse mais mortelle. Mes fils ont 5 ans. Ils ne méritent pas que leur visage soit placardé en ligne. Sophia recula, marmonnant des excuses. Naomi ferma la porte, les mains tremblantes. Dehors, un journaliste cria, « Naomi, les jumeaux sont-ils ceux d'Ellie Carter ?» Elle les ignora, se concentrant sur la question d'Elias à propos des « gens bruyants ». Pendant ce temps, Vivian s'enferma dans sa suite, faisant défiler l'article. Sa mère, Céleste Lange, appela. « Vivian, c'est humiliant. Annule le mariage. » La voix de Vivian était stable mais froide. « Je m'en occupe, mère. »« Vraiment ? Parce que le monde pense que ton fiancé a une famille secrète. » Vivian raccrocha, sa résolution se durcissant. Le scandale n'était plus seulement celui d'Ellie, c'était le sien maintenant. Naomi était assise avec Ellie dans un coin tranquille de la bibliothèque de la villa, l'odeur des vieux livres contrastant fortement avec le chaos extérieur. Les jumeaux étaient avec une babysitter, lui laissant de l'espace pour respirer et parler. Ellie avait supplié pour cette rencontre. Son visage était marqué par la culpabilité. Naomi ne voulait pas revivre le passé, mais il devait l'entendre. « Commence par le début, » dit Ellie, la voix douce. « S'il te plaît. » Naomi se pencha en arrière, les bras croisés. « Tu es partie, Ellie. Sans avertissement, sans au revoir. J'ai découvert que j'étais enceinte 1 mois plus tard. Seul. » Il grimaça. « Je ne savais pas, tu ne voulais pas savoir, dit-elle, son ton neutre mais perçant. Je t'ai appelé. Envoyé des textos. Rien. J'avais 24 ans, j'avais peur et j'étais fauché. J'ai déménagé à Brooklyn, j'ai fait des petits boulots, j'ai édité des manuscrits la nuit. Puis les jumeaux sont arrivés. » Les yeux d'Ellie tombèrent sur ses mains. C'était difficile ? Elle rit, un rire sec et sans joie. Difficile ? J'ai eu une dépression postpartum. Pas de famille à proximité. Pas de partenaire. Je me réveillais à 3 heures du matin, terrifié à l'idée de les laisser tomber. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai construit une vie. Pour eux. Il leva les yeux, sa voix se brisant. Pourquoi n'as-tu pas essayé plus fort de me trouver ? Le regard de Naomi se durcit. Je n'aurais pas dû avoir à le faire. Tu as choisi ton chemin. J'ai choisi le mien. J'ai protégé Ezra et Elias d'un père qui aurait pu les rejeter. Ellie se pencha en avant. Désespérée. Je ne l'aurais pas fait. Si j'avais su. Vraiment, l'interrompit-elle. Tu construisais ton empire. Les enfants ne cadraient pas avec tes plans. Il se tut, la vérité le frappant de plein fouet. Naomi s'adoucit légèrement. Ils sont incroyables, Ellie. Drôles, curieux, gentils. Mais ils sont à moi. Je ne suis pas venu ici pour te les donner. Je suis venu pour que tu saches la vérité. Ellie hocha la tête, les yeux brillants. Je ne sais pas comment arranger ça. Tu ne l'arranges pas, dit-elle simplement. Tu décides simplement de la suite. Alors qu'elle se levait pour partir, Ellie l'appela. Naomi. Merci. De les avoir élevés. Elle s'arrêta, puis sortit, le laissant avec le poids de 6 années perdues. Vivian se tenait sur la terrasse de la villa à flanc de falaise, la Méditerranée un miroir turbulent de son humeur. La conférence de presse était son idée, une initiative audacieuse pour reprendre le contrôle. Les journalistes s'étaient rassemblés en contrebas, les caméras tournant, alors qu'elle s'avançait vers le pupitre dans une robe blanche sur mesure, le visage calme mais féroce. Ellie se tenait en coulisses, suppliant silencieusement, mais elle l'ignora. « Merci d'être venu, » commença Vivian, la voix claire. « Je suis ici pour répondre aux spéculations concernant mon mariage. À compter de ce jour, la cérémonie est annulée. » Des murmures stupéfaits parcoururent la foule. Un journaliste cria, « Est-ce à cause de Naomi et de ses jumeaux ?» Le sourire de Vivian était acéré comme un rasoir. « C'est parce que je mérite un partenaire qui valorise l'honnêteté. Je ne serai pas une épouse trophée, et je n'élèverai pas les enfants d'une autre femme dans un mariage bâti sur des secrets. » Internet explosa. Le hashtag Vivian se casse devint tendance en quelques minutes, divisant les internautes, la moitié louant sa force, l'autre sympathisant avec l'histoire de Naomi. Ellie s'approcha d'elle alors qu'elle quittait la scène,
le visage blême. Vive, s'il te plaît, dit-il. On peut arranger ça. Elle se tourna vers lui, les yeux flamboyants. Arranger quoi, Ellie? Tu as menti. Tu as invité ton ex, tu ne m'as pas parlé de ses enfants, qui te ressemblent, et maintenant le monde entier le sait avant moi. Je n'étais pas au courant pour eux jusqu'à hier, protesta Théil. Et c'est censé arranger les choses, rétorqua Théel. Tu nous as brisés, Ellie. Pas elle. Pas ses enfants. Toi. Elle s'éloigna, ses talons claquant sur le chemin de pierre. Clara la rattrapa, murmurant, tu es sûr de ça? Vivian hocha la tête, la mâchoire serrée. J'en ai fini de jouer les seconds rôles face à son passé. En coulisses, Ellie s'effondra sur une chaise, Marcus à ses côtés. Elle a raison, mec, dit Marcus. Tu as tout gâché. Ellie enfouit son visage dans ses mains. Qu'est-ce que je fais maintenant? Marcus haussa les épaules. Décide qui tu es. Marié. Père. Les deux. La question resta en suspens alors que la voiture de Vivian s'éloignait, laissant le mariage en ruine. Naomi était assise sur le balcon de sa suite d'hôtel, les jumeaux blottis sur un canapé en osier avec leurs peluches. Les paparazzis s'étaient retirés, mais le poids de la journée persistait. Ezra et Elias, habituellement bavards, étaient silencieux, sentant sa tension. L'annulation du mariage faisait la une des journaux. Et Naomi savait que les questions allaient arriver. Ezra rompit le silence, sa petite voix. « Maman, est-ce que cet homme est notre papa ?» Le cœur de Naomi s'arrêta. Elle avait répété ce moment 1000 fois, mais c'était toujours comme être au bord d'une falaise. Elias leva les yeux, faisant écho, « Oui, c'est lui ?» Elle s'agenouilla devant eux, leur prenant les mains. « Il s'appelle Élie. »« Eh oui. C'est votre papa. » Ils la fixèrent, assimilant l'information. Elias pencha la tête. « Pourquoi il n'habitait pas avec nous ?» Naomi déglutit, choisissant ses mots avec soin. Parfois, les adultes font des choix qui blessent les gens, même s'ils ne le veulent pas. Élie a dû partir pour le travail quand vous êtes nés. Je vous ai élevé parce que je vous aime plus que tout. Ezra fronça les sourcils. Est-ce qu'il reste maintenant? La poitrine de Naomi se serra. Je ne sais pas, mon bébé. Ça dépend de lui. Elias serra plus fort son ours en peluche. Est-ce qu'il nous aime bien? Elle sourit, lui caressant la joue. Il vient de vous rencontrer, mais je pense qu'il veut vous connaître. Il est en train de comprendre. On frappa à la porte. C'était Lila, qui avait pris l'avion après la tempête médiatique. Elle serra Naomi fort dans ses bras. Ça va? À peine, admit Naomi en jetant un coup d'œil au garçon. Ils ont posé des questions sur lui. Lila soupira, s'asseyant à côté d'eux. Et, les enfants, vous savez que votre maman est une super-héroïne, n'est-ce pas? Elle gère. Ezra sourit faiblement. Comme Wonder Woman? Exactement, dit Lila en lui faisant un clin d'œil. Naomi s'écarta avec Lila, baissant la voix. Je ne sais pas comment gérer ça. Et s'il veut s'impliquer? Ou pire, s'il repart. Lila lui serra le bras. Tu n'es plus seul. Quoi qu'il fasse, toi et ces garçons, vous êtes suffisants. Naomi hocha la tête, mais l'incertitude persistait alors que les questions des jumeaux résonnaient dans son esprit. Ellie se tenait devant la suite d'hôtel de Naomi, la nuit amalfitaine lourde de sel et de regrets. Le mariage annulé l'avait laissé à la dérive, sa vie impeccable en lambeaux. Il avait renvoyé son équipe de relations publiques, ignoré les appels de Marcus. Il ne s'agissait pas de limiter les dégâts. Il s'agissait d'affronter la vérité. Il frappa, le cœur battant la chamade. Naomi ouvrit la porte, son expression méfiante. « Que veux-tu, Ellie ?»« Parler, dit-il, sans charme, sans faux semblant. Pas de caméra. Pas d'agenda. Juste nous. » Elle hésita, puis s'écarta. Les jumeaux dormaient dans la pièce voisine, leurs jouets éparpillés. Ellie les regarda, la gorge nouée. « Je suis désolé, » commença-t-il en s'asseyant en face d'elle. « D'être parti, de ne pas avoir su. De tout. » Naomi croisa les bras. « Des excuses n'effacent pas 6 ans. »« Je sais, » dit-il en se penchant en avant. « J'ai été égoïste. Je pensais poursuivre un rêve, mais je t'ai laissé.
Je les ai laissés, derrière moi. Je ne sais pas comment être un père, Naomi, mais je veux essayer. Elle l'étudia, sceptique. Essayer comment? Tu es un PDG. Ta vie se passe dans des salles de réunion, pas dans des aires de jeu. Il hocha la tête, sans ciller. Je trouverai un moyen. Je veux juste les connaître. Ezra et Elias. Si tu me le permets. Les yeux de Naomi s'adoucirent, mais sa voix resta ferme. Il ne s'agit pas de toi, Élie. Il s'agit d'eux. Ils ne sont pas des accessoires pour ton arc de rédemption. Je comprends, dit-il, la voix rauque. Je ne demande pas le pardon. Ni un de nous. Juste. Du temps. Pour être leur père, s'ils m'acceptent. Elle détourna le regard, la mère murmurant au dehors. On commencera petit. Des visites. Des appels. Mais si tu disparais à nouveau, Élie, je ne te pardonnerai pas, il hocha la tête, un soulagement vacillant. Je ne le ferai pas. Je le jure. Alors qu'il partait, Naomi le regarda s'éloigner, partagé entre l'espoir et la peur. L'avenir était incertain, mais pour la première fois, Élie ne fuyait pas. De retour à Brooklyn, les feuilles d'automne tourbillonnaient devant l'appartement de Naomi. Un 2 pièces confortable, maintenant envahi par le poids de nouvelles réalités. Élie avait loué un loft à proximité, déterminé à faire partie de la vie d'Ezra et d'Elias. Aujourd'hui, c'était son premier jour officiel de « papa ». Une visite supervisée à Prospect Park. Naomi observait depuis un banc alors qu'Élie poussait les jumeaux sur les balançoires, leur rire perçant l'air vif. Il était maladroit, sa veste sur mesure déplacée parmi les poussettes et les baskets, mais il essayait. Le cœur de Naomi se serra, un mélange d'espoir et de prudence. Élie jeta un coup d'œil, croisant son regard. « Je fais ça bien », lança-t-il, à moitié en plaisantant. Naomi eut un sourire narquois. S'approchant. « Tu pousses une balançoire, tu ne codes pas une application. Détends-toi. » Ezra cria, plus haut, Élie. Elias fit écho, oui, plus haut. Élie rit, poussant doucement. Vous allez m'envoyer à la salle de sport. Naomi s'adossa à un arbre, les bras croisés. Ils ne sont pas fragiles, tu sais. Ils tombent, ils se relèvent. Il hocha la tête, ralentissant les balançoires. J'apprends. C'est beaucoup. Ils se dirigèrent vers un marchand de glace, les garçons s'étalant du chocolat sur le visage. Élie leur tendit des serviettes, maladroitement. Alors, eux, quelle est leur saveur préférée? Menthe chocolat, dit Naomi. Mais ils mangent n'importe quoi de sucré. Élie sourit en essuyant le menton d'Elias. Notez. Je tiens une liste. Naomi haussa un sourcil. Une liste? Tu es un vrai cliché du gars de la tech. Et, les données, c'est mon truc, plaisanta Théil, mais ses yeux étaient sérieux. Je veux bien faire les choses, Naomi. Pour eux. Elle s'adoucit, regardant Ezra offrir à Élie une léchée de son cornet. Sois juste constant, dit-elle doucement. Ils ont besoin de ça plus que de la perfection. Plus tard, à une table de pique-nique, Élie hésita. Puis-je demander? C'était comment? De les élever seuls. Le regard de Naomi dériva vers les garçons, qui chassaient maintenant un écureuil. Difficile. Solitaire. Mais ils en valaient la peine. Chaque sourire, chaque « je t'aime ». Ça m'a fait tenir. Élie déglutit, la culpabilité vacillant. J'aurais dû être là. Oui, dit-elle sans édulcorer. Mais tu es là maintenant. Ne gâche pas ça. Alors que les garçons revenaient en courant, Élie se leva, leur ébouriffant les cheveux. La semaine prochaine, même heure, demanda-t-il à Naomi. Elle hocha la tête. Ne sois pas en retard. Il sourit, une promesse dans ses yeux. Mais alors que Naomi ramenait les jumeaux à la maison, elle se demanda s'il la tiendrait, ou si ce n'était qu'une autre phase. Un samedi matin glacial, Naomi parcourait son téléphone dans sa cuisine exiguë, son café refroidissant à côté d'elle. Les jumeaux étaient à une fête d'anniversaire, lui offrant un rare moment de calme. Son écran s'illumina de notifications. Une vidéo était devenue virale, un PDG de la tech apprend à être papa. C'était Élie, agenouillé dans une aire de jeu de Brooklyn, calmant Elias pendant une crise de colère.
Un passant l'avait filmé, le clip accumulant des millions de vues. Les commentaires étaient dithyrambiques. Touchant. L'arc de rédemption d'Ellie Carter. L'estomac de Naomi se noie. Elle appela Lila, qui répondit en plein rire. Ma belle, ton baby daddy est une star. Ce n'est pas drôle, dit Naomi en faisant les 100 pas, ce n'est pas un film. C'est la vie de mes enfants. Lila redevint sérieuse. Je sais. Mais le monde adore ça. Il a l'air bien dedans, Naomi. Comme s'il essayait. Il essaie pour l'instant, rétorqua-t-elle. Que arrivera-t-il quand les caméras s'arrêteront? Ellie lui envoya un texto. J'ai vu la vidéo. Je suis désolé. Je ne savais pas que quelqu'un filmait. Naomi tapa en retour. Ils ne sont pas des accessoires, Ellie. Fais attention. Il appela immédiatement. Naomi. Je n'ai pas planifié ça. J'étais juste là. Pour Elias. Elle soupira, s'appuyant contre le comptoir. Je sais. Mais ce truc viral. C'est trop. Ils ont 5 ans. Ils n'ont pas besoin que leur visage soit en ligne. Je vais demander à mon équipe de la retirer, dit-il, pressant. Je les poursuivrai en justice s'il le faut. Ne fais pas ça, dit-elle. Ça ne ferait qu'empirer les choses. Juste. Reste authentique, Ellie. Pas de performance. Il marqua une pause. Je ne joue pas. Je pensais ce que j'ai dit. Je veux être leur père. La gorge de Naomi se serra. Alors prouve-le. Pas à Internet. À eux. Plus tard, Ellie la retrouva dans un café pour discuter des limites. L'endroit était bondé. Des hipsters tapaient sur des ordinateurs portables. Il se glissa dans la banquette, l'air déplacé dans son blazer impeccable. J'ai parlé à mon responsable des relations publiques, dit-il. Ils repousseront les demandes des médias. Pour protéger les garçons. Naomi hocha la tête, sirotant son latte. Bien. Mais tu dois aussi te fixer des règles. Pas de publication sur eux. Pas d'interview. D'accord, dit-il en croisant son regard. Je ne suis pas là pour la popularité. Je suis là pour Ezra et Elias. Elle l'étudia, cherchant des failles. D'accord. Mais un seul dérapage, Ellie, et c'est fini. Il hocha la tête, le poids de sa confiance lourd. Dehors, un fan le reconnut, prenant une photo. Ellie l'ignora. Concentré sur Naomi. Pour une fois, il semblait réel. Mais le monde regardait toujours. Le bureau d'Ellie à Manhattan était un empire de verre. Lignes épurées et vues sur la ville. Mais aujourd'hui, il y prêtait à peine attention, son esprit occupé par Ezra et Elias. Il avait refusé un accord à Tokyo pour assister à leur match de football, une première. Son conseil d'administration était furieux, leurs emails inondant sa boîte de réception. Vous êtes distrait. Nexus a besoin de vous. Ellie fixa son ordinateur portable, puis le ferma, attrapant son manteau. Sur le terrain de Brooklyn, Naomi regardait les jumeaux taper dans un ballon, leurs petits crampons boueux. Ellie arriva, légèrement essoufflé, troquant ses mocassins contre des baskets. J'y suis arrivé, dit-il en souriant. Naomi haussa un sourcil. Pas de réunion du conseil? Je leur ai dit que j'étais occupé, dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Ils ne sont pas contents. Elle eut un sourire narquois. Bienvenue dans la parentalité. Ce n'est pas un boulot d'appoint. Le match était chaotique, les enfants de 5 ans plus intéressés par les pissenlits que par les buts. Ellie applaudit bruyamment quand Ezra marqua, ce qui lui valut un timide signe de la main. Naomi regardait, surprise par son enthousiasme. Après, les jumeaux accoururent, en sueur et rayonnant. « Papa, tu as vu ?» demanda Elias, le mot lui échappant naturellement. Ellie se figea, puis sourit. « Ouais, mon pote. Tu es un champion. » Le cœur de Naomi manqua un battement. « Papa. » Elle ne s'y attendait pas si tôt. Ellie croisa son regard, son expression douce mais nerveuse. « C'est bon, murmura-t-il. Elle hocha la tête, déglutissant. C'est eux qui l'ont choisi. Pas toi. Après le match, ils prirent une pizza dans un restaurant voisin. Ellie se débattit avec les serviettes, riant quand Elias renversa son soda.
Tu es un vrai cochon, gamin, dit-il en lui ébouriffant les cheveux. Comme toi, rétorqua Elias en gloussant. Naomi regardait, sa garde baissant légèrement. Plus tard, alors que les garçons coloriaient les menus, Ellie se pencha. Mon conseil me pousse à aller au Japon. Grosse affaire, gros sous. Les yeux de Naomi se plissèrent. Et j'ai dit non, admit-il. C'est la première fois que je fais ça. Ça fait du bien. Elle l'étudia, sceptique mais impressionnée. N'attends pas une médaille. C'est ce que font les pères. Je sais, dit-il, sincère. Mais j'essaie, Naomi. Vraiment. En partant, le téléphone d'Ellie vibra, un membre du conseil, furieux. Il le mit en silencieux, choisissant le bavardage des jumeaux plutôt que le travail. Naomi le remarqua, une lueur d'espoir s'allumant. Mais la confiance était fragile, et elle n'était pas prête à abandonner ses doutes. L'hiver s'installa sur Brooklyn, l'air vif alors que Naomi et Ellie géraient leur coparentalité en décembre. Ce soir, ils étaient dans son appartement, les jumeaux endormis après une soirée cinéma. Le salon était chaleureux, des guirlandes lumineuses projetant une douce lueur. Ellie aidait à nettoyer le pop-corn, les manches retroussées, bien loin du PDG impeccable. Naomi observait, ses défenses s'adoucissant malgré elle. « Tu veux un café » demanda-t-elle, rompant le silence. « Bien sûr » dit Ellie en empilant les assiettes. « Tu le fais assez fort pour réveiller les morts. » Elle rit, un vrai rire, les surprenant tous les deux. Certaines choses ne changent pas, ils s'assirent sur le canapé, tasse à la main, le calme intime. Ellie jeta un coup d'œil aux vieilles photos sur l'étagère. Naomi et les jumeaux, aucune trace de lui. Tu as bien fait, Naomi. Ils sont heureux. Elle sirota son café, sa voix douce. Ils le sont. Mais ça n'a pas été facile. Il hocha la tête, hésitant. Puis-je demander? Comment était notre dernière soirée? Avant que je parte. Les yeux de Naomi se perdirent dans le vague. Les souvenirs refaisant surface. On était dans ce bar miteux près de NYU. Tu parlais de ta start-up, de comment elle changerait le monde. Je croyais en toi. On avait prévu un voyage à Paris, tu te souviens? Le visage d'Ellie s'assombrit. Je me souviens. Je ne pensais pas que je partirais comme ça. Mais tu l'as fait, dit-elle, sans accuser, juste en constatant. J'ai attendu que tu appelles. Pendant 4 mois. Il baissa les yeux, lourd de culpabilité. J'ai été un idiot. Je courais après quelque chose que je croyais plus important. Elle pencha la tête. Et maintenant? Maintenant, il croisa son regard. Je vois ce que j'ai manqué. Pas seulement eux. Toi. Le souffle de Naomi se coupa, mais elle secoua la tête. Ne fais pas ça, Ellie. On n'en est pas là. Il s'agit des garçons. Je sais, dit-il rapidement. Je n'insiste pas. Juste. Je suis honnête. Elle sourit faiblement, la première vraie fissure dans son armure. L'honnêteté est un début. Ils restèrent assis en silence, le passé et le présent se mêlant. Alors qu'Ellie partait, il s'arrêta à la porte. Merci pour ce soir. C'était comme au bon vieux temps. Naomi hocha la tête, fermant la porte, le cœur battant la chamade. Elle n'était pas prête à lui faire confiance, mais pour la première fois, elle en avait envie. L'école primaire de Brooklyn bourdonnait du chaos d'une journée de fête, une émeute de bannières colorées et d'enfants criant sous un ciel d'avril pâle. Naomi se tenait près d'une table pliante, distribuant des briques de jus à des élèves de première année en sueur, ses yeux suivant Ezra et Elias alors qu'ils couraient à travers le terrain. Ellie s'était portée volontaire pour aider, une initiative audacieuse pour un homme plus à l'aise dans les salles de réunion que dans les châteaux gonflables. Il se tenait près de la course en sac, un presse-papier à la main, l'air comiquement déplacé dans son chino et son polo impeccable. Naomi eut un sourire narquois en le voyant se débattre avec un mégaphone, sa voix crépitant. Alignez-vous pour le relais, les enfants. Le mégaphone siffla, et une douzaine d'enfants rirent. Ellie sourit timidement, croisant le regard de Naomi. Ce truc me déteste, lança-t-il. Reste dans la tech, Carter, le taquina-t-elle en lui lançant une bouteille d'eau. Tu leur fais peur. Il trottina vers elle, essuyant la sueur de son front. J'essaie, d'accord? C'est.
Beaucoup. Naomi tendit une brique de jus à un enfant qui passait, son ton sec. Bienvenue dans la vraie vie. Pas d'algorithme ici. Ellie eut un petit rire, mais ses yeux étaient sérieux. Je veux être ici, Naomi. Pour eux. Elle hocha la tête, jetant un coup d'œil à Ezra, qui laçait sa chaussure avec une concentration féroce. Il te regarde. Ne te contente pas d'être là, sois là comme il faut. La journée tourna rapidement au vinaigre. Ellie devait apporter des collations pour la classe, mais il avait oublié, n'arrivant qu'avec un paquet de barres de céréales de son loft. Les enfants grognèrent, et Naomi intervint, sortant des biscuits supplémentaires de son sac. Erreur de débutant, dit-elle en les distribuant. Ellie grimaça. Je suis désolé. Je pensais avoir tout prévu. Tu pensais que des barres de céréales seraient un succès auprès d'enfants de 6 ans, dit-elle, à moitié en riant. Tu as beaucoup à apprendre. Il se frotta le cou, penaud. Alors, apprends-moi. Je suis tout oui. Avant qu'elle ne puisse répondre, le cafouillage de l'emploi du temps frappa. Ellie avait mal lu la feuille des bénévoles, envoyant les enfants à la mauvaise activité. Tire à la corde au lieu de la course à l'œuf. L'enseignante, Madame Rivera, une femme pragmatique avec son propre presse-papier, le coinça. Monsieur Carter, vous n'aviez qu'une seule tâche. Ellie balbutia. Je pensais que c'était le tir à la corde à 11 heures. Naomi entendit, réprimant un rire. Elle s'approcha, le poussant du coude. Tu as de la chance qu'il s'amuse quand même. Madame Rivera soupira. La prochaine fois, vérifiez 2 fois. Ces enfants ont besoin de structure. Alors qu'elle s'éloignait, Ellie se tourna vers Naomi, exaspérée. Je suis en train de tout rater, n'est-ce pas? Le rire de Naomi éclata, fort et sans retenue, résonnant à travers le terrain. Oh, Ellie, tu es un désastre. Mais tu es là. C'est déjà quelque chose. Il sourit, la tension se relâchant. Tu as ri. C'est une victoire. Ne t'emballe pas, dit-elle, mais ses yeux pétillaient. Les jumeaux accoururent, les visages rouges. Ellie, viens sauter avec nous. Elias tira sa main. Naomi regarda Ellie rejoindre le château gonflable, ses sauts maladroits provoquant les rires des enfants. Ezra grimpa sur son dos, criant « Tu es un cheval ». Ellie joua le jeu, hennissant de façon spectaculaire, et le cœur de Naomi s'adoucit. Il essayait, de manière désordonnée, mais réelle. Plus tard, alors qu'il rangeait, Ellie s'assit à côté d'elle sur un banc, les jumeaux se poursuivant à proximité. « Je suis désolé pour aujourd'hui, dit-il doucement. Je voulais les impressionner. Et toi aussi. » Naomi le regarda, sa garde plus basse que d'habitude. « Tu n'as pas besoin de nous impressionner. Continue juste de te montrer. Même quand c'est le bazar. » Il hocha la tête, sa voix douce. « Je ne vais nulle part. » Alors qu'il se dirigeait vers la voiture, Ezra murmura à Naomi, « Ellie est drôle, même s'il a oublié les collations. » Naomi sourit, une lueur d'espoir s'allumant. Mais la confiance était un feu lent, et elle n'était pas encore prête à la lui accorder. La salle d'attente de l'hôpital était stérile, ses lumières fluorescentes projetant des ombres dures sur le visage de Naomi. Elle était assise, rigide, serrant une tasse de café en carton, les yeux fixés sur les doubles portes où les médecins avaient emmené Elias. Il s'était effondré au parc cet après-midi-là, sa respiration superficielle, son petit corps mou. Ezra était assis à côté d'elle, inhabituellement silencieux, serrant son ours en peluche. Ellie faisait les 100 pas à proximité, son téléphone silencieux pour une fois, son visage marqué par la peur. La voix de Naomi était stable mais tendue. Il n'a jamais été aussi malade. Un rhume, bien sûr, mais ça. Ellie arrêta de faire les 100 pas, s'agenouillant à côté d'elle. Qu'a dit le médecin? Crise d'asthme possible, dit-elle, les yeux lointains. Ils font des tests. Il est stable mais... Ellie lui toucha le bras. Hésitant. Il est costaud, Naomi. Comme toi. Elle se retira légèrement, sa voix sèche. Ne fais pas ça. Je ne peux pas supporter les platitudes en ce moment. Il hocha la tête, reculant. Je suis là. Pour tout ce dont tu as besoin. Ezra leva les yeux, sa petite voix. Elias va s'en sortir? Naomi força un sourire, l'attirant près d'elle.
Il a les meilleurs médecins, mon bébé. Il ira bien. Élie s'assit à côté d'Ezra, hésitant. Tu sais, quand j'étais enfant, je suis tombé malade une fois. J'ai fait une peur bleue à ma mère. Mais je m'en suis sorti. Elias s'en sortira aussi. Ezra hocha la tête, se penchant contre Naomi. Élie croisa son regard. Une promesse silencieuse passant entre eux. Les heures s'éternisèrent, la salle d'attente un purgatoire de moniteurs qui bipent et de conversations étouffées. Lila arriva, sa présence une bouée de sauvetage. Elle serra Naomi fort dans ses bras. Des nouvelles? Naomi secoua la tête. On attend toujours. Lila jeta un coup d'œil à Élie, puis de nouveau. Il est resté toute la nuit. Ouais, dit Naomi, sa voix s'adoucissant. Il n'est pas parti. Lila haussa un sourcil. Je ne m'y attendais pas, Naomi ne répondit pas. Son attention fixée sur les portes. Quand le médecin sortit enfin, elle se leva, Élie à ses côtés. Madame Elias a eu une grave crise d'asthme, dit le médecin. Il est stable maintenant, sous nébuliseur. Nous le garderons en observation cette nuit. Naomi expira. Des larmes picotant. On peut le voir? Bien sûr, dit le médecin. Il vous demande. Et son père. Élie se figea. Le mot le frappant de plein fouet. Naomi hocha la tête, ouvrant la voie. Dans la chambre d'hôpital, Elias avait l'air petit dans le lit, un masque à oxygène sur le visage. Il sourit faiblement. Maman. Élie. Naomi l'embrassa sur le front. On est là, mon bébé. Élie se tenait au pied du lit, la voix étranglée. Tu nous as fait peur, gamin. Elias gloussa faiblement. Je suis un super-héros. Les super-héros ne restent pas à terre. Élie sourit, les yeux brillants. Et comment? Naomi observait, le cœur à vif. Plus tard, dans le couloir, Élie parla doucement. Je n'ai jamais eu aussi peur. Pas dans les salles de réunion. Jamais. Naomi hocha la tête, sa voix douce. C'est ça, être un parent. Il croisa son regard. Je ne fuis pas, Naomi. Pas cette fois. Elle ne répondit pas, mais alors qu'ils étaient assis près du lit d'Elias, leurs mains s'effleurèrent, une connexion fugace forgée dans la crise. La nuit s'étira, les liants en tant que famille. Fragile, mais réel. L'hôpital laissa sortir Elias le lendemain matin, et Naomi ramena les jumeaux à son appartement de Brooklyn, l'air lourd de soulagement et de questions tacites. Élie était resté toute la nuit, dormant sur une chaise. Sa présence, un ancrage silencieux. Maintenant, dans son salon, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux alors que les jumeaux jouaient avec des Legos. Leur bavardage, une normalité bienvenue. Élie était assis en face de Naomi, son expression sérieuse, une enveloppe craft à la main. J'ai réfléchi, commença-t-il, la voix basse. Au garçon. À nous. Naomi se tendit, posant son café. Nous. Élie, nous sommes des coparents. C'est tout. Il secoua la tête. Pas ça. Je veux dire. Leur avenir. J'ai fait rédiger ça par mon avocat. Il fit glisser l'enveloppe sur la table. Naomi l'ouvrit. Ses yeux parcourant le document. Son souffle se coupa. La garde exclusive. Tu me proposes la garde exclusive. Élie hocha la tête, se penchant en avant. Pas parce que j'abandonne. Parce que je te fais confiance, Naomi. Tu les as élevés seuls, mieux que je n'aurais jamais pu le faire. Si tu la veux, légalement, sans condition, ça me va. Elle le fixa, le papier tremblant dans ses mains. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Il regarda les jumeaux, sa voix rauque. Hier soir, dans cet hôpital, j'ai réalisé à quel point je sais peu de choses sur le fait d'être un père. Tu es leur monde. J'apprends encore, et je ne veux pas tout gâcher. Si tu penses que la garde exclusive est la meilleure solution, je me retirerai. Pour eux. Les yeux de Naomi brillèrent, sa voix sèche mais tremblante. Tu crois que je veux t'exclure? Après tout ça? Non, dit-il rapidement. Je veux juste. Ce qui est juste. Pour Ezra et Elias. Tu les connais mieux que quiconque. Elle se leva,
faisant les 100 pas vers la fenêtre. Brooklyn bourdonnait en bas, des enfants en trottinette, une sirène lointaine. Il ne s'agit pas de ce qui est juste, dit-elle. Il s'agit du fait que tu as peur. Tu proposes ça parce que c'est plus facile que de s'engager. Ellie tressaillit, se levant aussi. Ce n'est pas vrai. Je suis là, Naomi. Chaque jour, chaque visite. J'essaie. Vraiment, le défiait-elle en lui faisant face. Ou est-ce une autre façon de contrôler le récit? Signer un papier, s'en aller l'esprit tranquille. Il s'approcha, sa voix pressante. Je ne m'en vais pas. Je dis que je te fais confiance pour décider de ce qui est le mieux. Si c'est moi dans leur vie, je suis partant à fond. Si ce n'est pas le cas, je le respecterai. La gorge de Naomi se serra, ces mots la touchant profondément. Elle regarda les jumeaux, inconscients, construisant une tour de Lego. Ils t'ont appelé papa, dit-elle doucement. Ils t'ont choisi. Tu n'as pas le droit de rendre ça. Les yeux d'Ellie s'adoucirent. Une larme s'échappant. Je ne veux pas. Je veux juste faire ce qu'il faut pour eux. Pour toi. Elle s'assit, le document entre eux. On n'a pas besoin de ça, dit-elle en le repoussant. On a besoin que tu sois là. Chaque jour. Sans papier. Sans grand geste. Juste toi. Il hocha la tête, le soulagement inondant son visage. Je peux le faire. Ezra accourut, tenant une voiture en Lego de travers. Ellie, regarde. Elle est rapide comme ta voiture. Ellie s'agenouilla, souriant. Plus rapide, je parie. Tu veux faire la course? Alors qu'il jouait, Naomi observait, le cœur partagé. L'offre d'Ellie ne concernait pas le contrôle. C'était de l'amour, maladroit mais réel. Elle n'était pas prête à lui pardonner, mais pour la première fois, elle crut qu'il pourrait rester. Le perron de l'appartement de Naomi à Brooklyn était baigné dans la lueur dorée d'une fin de soirée d'été. L'air était lourd du parfum de jasmin d'un jardin voisin. Naomi était assise sur les marches, son jean usé, ses boucles lâches, regardant Ezra et Elias chasser les lucioles dans la petite cour avant. Ellie venait de les déposer après une journée au zoo, et il s'attardait, son allure habituellement soignée adoucie par un t-shirt délavé et des baskets. L'année de coparentalité l'avait changé. Moins PDG, plus papa. Naomi sentit le changement, mais son cœur restait prudent. Ellie s'assit à côté d'elle, les mains jointes, nerveux. Bonne journée aujourd'hui, dit-il en désignant les jumeaux. Ils ont adoré les girafes. Naomi sourit faiblement. Il n'arrête pas d'en parler. Tu deviens doué pour ça. Il eut un petit rire, mais ses yeux étaient sérieux. Naomi, j'ai réfléchi. À nous. Pas seulement aux garçons, à nous. Son souffle se coupa, sa garde se relevant. Ellie, on a déjà parlé de ça. Nous sommes des coparents. C'est suffisant. Il secoua la tête, se penchant plus près. Ça ne l'est pas. Je sais que j'ai tout gâché, en te quittant il y a 6 ans. Je sais que je ne mérite pas de seconde chance. Mais je ne suis plus ce type. Je t'aime. Je n'ai jamais cessé. Naomi le fixa, le cœur battant la chamade. La rue était calme, le rire des jumeaux une douce toile de fond. Tu ne peux pas simplement dire ça, dit-elle, la voix basse. Pas après tout. Je sais, dit-il, la voix rauque. Je ne demande pas une bague ou un grand geste. Je demande si on peut réessayer. Lentement. C'est toi qui donnes le rythme. Elle détourna le regard, les lucioles clignotant comme des étoiles. J'ai construit une vie sans toi, Ellie. Moi et les garçons. On va bien. Pourquoi risquer ça? Parce qu'on pourrait être mieux, dit-il. Ses yeux se fixèrent sur les siens. Je le vois dans la façon dont tu ris quand on est tous ensemble, la façon dont tu me regardes quand tu penses que je ne te vois pas. Nous sommes une famille, Naomi. Nous pourrions être plus. Elle déglutit, les souvenirs revenant en masse. Les nuits à l'université, ses promesses, son absence. Mais elle le voyait maintenant, assistant au match de football, restant à l'hôpital pendant la crise d'Elias, les choisissant plutôt que son empire. Et si tu repars, murmura-t-elle. Il lui prit la main, doucement mais fermement. Je ne le ferai pas. J'ai passé 1 an à le prouver.
Je passerai une vie entière si tu me le permets. Les yeux de Naomi brillèrent, sa résolution vacillant. Les jumeaux accoururent, Ezra tirant sur sa manche. Maman, Élie a attrapé une luciole. On peut la garder? Elle rit, essuyant une larme. Non, mon bébé. Les lucioles ont besoin de voler. Élie sourit, relâchant l'insecte lumineux. Comme l'a dit votre mère, la liberté, c'est leur truc. Naomi le regarda, sa voix douce. D'accord, Élie. Lentement. On essaie. Mais si tu leur fais du mal, ou à moi, c'est fini. Son visage s'illumina, un mélange de soulagement et d'espoir. Lentement. Je peux le faire. Alors que les jumeaux chassaient une autre luciole, Élie lui serra la main, l'avenir incertain mais scintillant de possibilités. Naomi se pencha contre lui, juste un peu, son cœur osant y croire. L'automne peignit Brooklyn de teintes ambrées et cramoisies, et l'appartement de Naomi était désormais un espace partagé. Élie avait emménagé, son loft élégant de Manhattan troqué contre son 2 pièces confortable et désordonné. Ce n'était pas officiel, pas de bague, pas de papier, mais c'était réel. Le salon était un désordre de tours de Lego et de jeux de société, un témoignage de leur nouveau rythme. Ce soir, ils étaient assis à la table de la cuisine, les jumeaux coloriant pendant que Naomi coupait des légumes pour le dîner. Élie remuait une casserole de sauce, les manches retroussées, bien loin de ses jours de magnate de la tech. Attention, tu vas la brûler, le taquina Naomi en le poussant de côté. Élie rit, lui tendant la cuillère. C'est toi la chef. Je ne suis que le sous-chef. Ezra leva les yeux, crayon à la main. Papa, tu es nul en cuisine. Élie haleta, faussement offensé. Nul? Je suis un pro. N'est-ce pas, Elias? Elias gloussa. Tu as brûlé les toasts hier. Naomi éclata de rire, le son remplissant la pièce. Élie sourit, ébouriffant les cheveux d'Elias. Public difficile. Je m'en tiendrai à commander des pizzas. Les jumeaux applaudirent, et Naomi secoua la tête en souriant. Tu les gâtes. Il faut bien que je contente mes fans, dit Élie avec un clin d'œil. Plus tard, après le dîner, ils s'affalèrent sur le canapé pour des photos de famille. Naomi avait acheté un appareil photo Polaroid, voulant capturer ces moments. Désordonnés, imparfaits, les leurs. Élie tenait l'appareil, prenant une photo de Naomi chatouillant Ezra. Elias fit un photobon avec une grimace. La photo sortit, floue mais parfaite. Regarde-nous, dit Élie en l'épinglant sur le réfrigérateur. L'équipe Carter Hill. Naomi étudia la photo, le cœur plein. Tu deviens sentimental, Carter. Coupable, dit-il en l'attirant près de lui. J'aime ça. Être ensemble, elle se pencha contre lui, prudente mais contente. C'est bizarre, un bon bizarre, mais... J'attends toujours que le couperet tombe. Il l'embrassa sur le front, sa voix douce. Pas de couperet qui tombe ici. Juste nous, construisant quelque chose. Les jumeaux les interrompirent, tirant Élie pour une histoire du soir. Naomi regarda alors qu'il lisait Gruffalo, sa voix animée, les garçons suspendus à ses lèvres. Lila passa plus tard, surprenant Naomi seule dans la cuisine. Tu as l'air heureuse, dit Lila en versant du vin. C'est du sérieux. Naomi jeta un coup d'œil à Élie, qui bordait maintenant les garçons. Je crois que oui. Il est différent. Présent. Lila leva son verre. Au nouveau départ, alors. Mais je le surveille toujours. Naomi trinqua avec elle en souriant. Marché conclu. Alors qu'Élie revenait, les rejoignant, Naomi sentit le poids de leur passé s'alléger, remplacé par un espoir timide. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient une famille. Recomposée, désordonnée et réelle. Prospect Park était inondé de soleil, une journée de juin parfaite pour un mariage. La cérémonie était petite, intime, sans tabloïd, sans paparazzi. Juste la famille, les amis et une simple arche de fleurs sauvages. Naomi se tenait dans une robe ivoire fluide, ses boucles lâches, ses yeux brillants. Élie, en costume de lin, la regardait comme si elle était la seule personne au monde. Ezra et Elias, maintenant âgés de 11 ans, se tenaient fièrement dans des gilets assortis, leurs yeux noisettes les yeux d'Élie brillants alors qu'ils se préparaient à accompagner leurs parents jusqu'à l'hôtel. Les invités,
un mélange d'amis littéraires de Naomi et de la foule tech réformée d'Eli, étaient assis sur des chaises en bois, chuchotant avec enthousiasme. Lila, l'officiante, sourit depuis l'arche. Prêts, vous deux? Naomi hocha la tête, serrant les mains des jumeaux. Prêts, les garçons? Ouais, dit Ezra en bombant le torse. Elias eut un sourire narquois. Allez vous marier, maman. Eli rit, sa voix chaleureuse. Vous les avez entendus. Pas de retour en arrière maintenant. La musique commença, une douce guitare acoustique, et les jumeaux conduisirent Naomi et Eli jusqu'à l'autel, leurs pas synchronisés. Les invités souriaient, certains épongeant des larmes. Marcus, le témoin d'Eli, murmura, « Tu as enfin fait ce qu'il fallait, mec. » À l'arche, Lila commença. Nous sommes ici pour célébrer Naomi et Eli, qui ont parcouru un long chemin jusqu'à ce moment. Ezra, Elias. Vous avez les alliances. Les garçons hochèrent la tête, tendant de simples anneaux d'or. Les yeux de Naomi se fixèrent sur ceux d'Eli, une conversation silencieuse passant entre eux, 6 ans de douleur, de croissance et d'amour reconstruit. Eli, tes vœux, dit Lila. Eli s'éclaircit la gorge, sa voix stable mais épaisse. Naomi, je t'ai perdu une fois parce que j'étais trop égoïste pour voir ce qui comptait. Tu m'as donné une seconde chance. Pas seulement avec toi, mais avec nos garçons. Je promets d'être là, chaque jour, pour vous tous. Sans fuite, sans excuse. Je t'aime. Les larmes de Naomi coulèrent, et elle rit doucement en les essuyant. Eli, tu m'as brisé le cœur une fois. Mais tu es revenu, et tu es resté. Pour Ezra, pour Elias, pour moi. Je promets de te faire confiance, de construire avec toi, de t'aimer. Avec tes défauts et tout. Les jumeaux applaudirent, et la foule rit. Lila sourit. Par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare mari et femme. Embrasse-la, Eli. Il le fit, attirant Naomi près de lui, leurs lèvres se rencontrant dans une promesse scellée par des années de rédemption. Les invités éclatèrent de joie, les jumeaux se tapant dans la main. À la réception, sous des lumières scintillantes, Naomi et Eli dansèrent, les garçons tourbillonnant à proximité. Tu valais la peine d'attendre, murmura Naomi, sa joue contre la sienne. Eli sourit, les yeux doux. À toi de me le dire. Elle l'embrassa de nouveau, murmurant, chaque seconde. Alors que la musique jouait, les jumeaux les plaquèrent en riant, et la famille se balança ensemble. Un moment parfait dans une histoire durement gagnée. Le monde s'estompa, pas de gros titres, juste de l'amour. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur ce bouton « J'aime » et à vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.